Cela dure depuis 1974. Chaque été, les plus grandes stars se produisent en concert en principauté au Sporting à l'occasion du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Cette édition 2015 n'a pas dérogé à la règle avec de grandes soirées dès le mois de juillet. On a fait une saison autour de Johnny Hallyday, de Lenny Kravitz et bien d'autres. Globalement, c'est plutôt très satisfaisant au niveau de l'accueil que nous a réservé le public. C'est toujours pareil, il y a des concerts qui marchent toujours un peu moins bien, il y a des concerts qui pèsent plus, et puis il y en a où tout le monde veut venir et on ne peut pas mettre tout le monde. Donc globalement, très satisfait de grands moments avec des Florent Pagny, avec des Johnny, avec des Lady Gaga et Tony Bennett, parce qu'on a déjà oublié que Lenny Kravitz s'est produit ici aussi. Et puis des nouveautés, Florence Foresti, un grand succès. Première fois de l'humour, comme Gad Elmaleh. Enfin, voilà, globalement, c'est bien. C'est bien, on réfléchit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine. Et le mois d'août s'annonce tout aussi prometteur avec encore 2 semaines de concerts au Sporting. 2 jours de show, un très joli show qui s'appelle That Entertainment, en français dans le texte, le 11 et 12, autour de la musique de Fred Astaire et de Cole Porter, avec beaucoup de danse, un grand orchestre, un big band, c'est entre jazz, pas jazz et Java, mais jazz et standard de la musique américaine et des grandes comédies musicales. Et ensuite, 11-12, donc le 13, nous aurons Anastasia, son retour, qui est une vraie surprise car c'est complet ou pas loin d'être complet. Le 14, nous aurons Status Quo, Back Home. Le 15, notre soirée traditionnelle de Ferragosto, italienne, donc avec Biagio Antonacci. Et le 16, dimanche, on aura Enrique Iglesias de retour à la maison lui aussi, parce qu'il aime bien venir ici. Et le concert est complet, pour ainsi dire complet, il reste toujours quelques places. Ce Monte Carlo Sporting Summer Festival se terminera avec un clin d'œil à l'année de la Russie en principauté, avec le ballet Todes et sa chorégraphe Anna Duova. C'est le rendez-vous théâtral du lundi. Le théâtre du Fort-Antoine a accueilli en début de semaine la compagnie dramatique Parnasse pour Alpenstock, une comédie grinçante de Rémi DeVos mise en scène par Julien Duval. L'histoire de Fritz et Grete, un couple propre qui a une vie bien réglée, elle en parfaite ménagère et lui obsédé par la pureté et hostile à tout ce qui est étranger à ses traditions austro-hongroises. Tout bascule quand Grete achète un détergent au marché cosmopolite et quand arrive une tierce personne. Mon nom est Josip. Mon Dieu. Josip Karageorgievitch Asanacho. Oh mon Dieu. Je suis balkano-carpato-transylvanien. Je vais crier. Oh, ne criez pas, madame. Je vous explique maintenant pourquoi je suis là. Je vais vous parler franc, honnête et sans arrière-pensée. Sans doute vous comprendrez alors pourquoi. Voilà, madame, je vous ai aperçu hier au marché cosmopolite. J'ai l'habitude de me rendre, pour ainsi dire, quotidiennement, pour affaires personnelles. Voilà, madame, le point de départ du déroulement des événements jusqu'à ma présence. Séduit par ce bouillonnant balkano-carpato-transylvanien, Grete se laisse aller dans ses bras. Fritz les surprend et commet l'irréparable, premier meurtre d'une longue série. Si Alpenstock ressemble à un vaudeville assez classique avec la femme, le mari et l'amant, il faut voir bien au-delà que cela, car cette pièce pose la question de l'acceptation de l'autre. C'est un couple qui a l'air bien sous tout rapport, et puis qui en fait d'entrée de jeu, il y a beaucoup de fêlures dans ce couple, beaucoup d'incompréhension. Le type est très macho, hein, il n'écoute pas beaucoup sa femme, et puis il est très sûr de lui, et puis ça va se retourner contre lui, parce que dès qu'il y a un bel étranger qui va sonner à la porte, sa femme va tomber dans le panneau, on va dire. Et il va y avoir un retour du mari fracassant pour l'amant. Carlos, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pièce pour accepter de la jouer ? C'est ça. Non, le texte et puis Julien aussi qui m'a vraiment convaincu dans sa vision de ce texte et de ce projet. Et puis après voilà toutes les questions qu'engendre le texte aussi et la façon dont il les traite. Ces questions du racisme et tout ça, traité sur le mode de l'humour est très très grinçant. On ne sait jamais trop où on se trouve, si c'est enfin voilà, c'est toujours à la limite, et c'est ça
m'a plu. Les étrangers ne comprennent rien à notre pays, Grete. Ils ne parlent de lui qu'en clichés monstrueusement caricaturaux. Reprendras-tu encore des saucisses avec ton café au lait? Je te remercie, Grete, mais j'ai peur qu'un amas inconsidéré de saucisses nationales dans mon estomac personnel m'empêche de bondir joyeusement. La xénophobie, la défense de son territoire, la possession de l'autre, la mise à mort, à travers sa mise en scène, Julien Duval nous emmène dans un tourbillon de rire et de prise de conscience dans ce décor plus blanc que blanc qui sera taché par le sang. La première fois que je l'ai lu, ça m'a fait vraiment pleurer de rire. Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'écriture de Rémi DeVos qui est d'une mécanique comique au niveau des dialogues, au niveau c'est très très brillant dans la comédie. Ça m'a fait vraiment pleurer de rire et en même temps ce que j'aime beaucoup c'est que c'est très grinçant. C'est politiquement pas très correct parce c'est pas seulement une histoire de cocu, c'est une histoire de haine raciale. C'est-à-dire qu'en fait on se marre, mais la question que ça pose au fond c'est qu'est-ce que c'est qu'un crime racial? C'est-à-dire on peut tuer son prochain pour plein de raisons. Il y a des crimes passionnels, il y a des crimes crapuleux, il y a des crimes idéologiques raciaux. C'est-à-dire on tue quelqu'un parce qu'il ne correspond pas à... Je vais tuer mon prochain parce qu'il ne correspond pas à l'idée que je me fais du monde. Donc soit il n'a pas la bonne couleur de peau, la bonne religion, la bonne sexualité, j'en sais rien, donc je le tue. Et cette chose-là, pour moi, est un truc totalement dingue de l'espèce humaine. Et ça parle de ça. Alors on se marre, mais ça parle de ça. Une pièce, une adaptation, un thème qui aura plu au public présent au Fort Antoine ce soir-là. Les comédiens auront d'ailleurs été longuement applaudis pour leur performance. C'est un club qui va fêter ses 35 ans au mois de novembre, un espace convivial où chaque jour une vingtaine de personnes se retrouvent autour d'ateliers divers. Photographie, écriture, lecture, jeux de cartes, cours d'informatique ou cours de Zumba. Le club Le Temps de Vivre, créé en 1980 par Jean-Louis Médecin, compte un peu plus de 200 adhérents et se présente comme un vrai lieu de rassemblement, d'échange où la convivialité est le maître mot. Le but premier, ça a été de créer un endroit convivial pour les personnes, bien évidemment. J'aime pas trop le terme âgé, je préfère les jeunes de 60 ans et plus. Voilà. Et ce club avait pour vocation de permettre aux gens de se retrouver, alors surtout les personnes qui sont un petit peu solitaires. Fin juillet, le club organisait des ateliers intergénérationnels au cours duquel les adhérents ont pu partager un moment avec des enfants. On est en train de leur faire travailler la terre, donc c'était l'été, donc on leur fait faire, il y a plein de petites choses comme ça. Elles ont le rouleau, elles aplatissent, on leur apprend à travailler, bien la modeler comme de la pâte à modeler. Voilà. Je suis en train de modeler la terre, je dois bien la malaxer. Après, avec le rouleau, je l'aplatis. Je prends un porte-pied, je le pose dessus et ça fait la forme. C'est un apport nouveau, neuf pour eux. Et en plus de ça, il y a un mélange donc, de générations. Donc on voit qu'il y a une grande-tante et un grand-oncle qui travaillent avec la nièce, voilà, ce qui est très bien. Et puis d'autres personnes aussi qui, pour des raisons souvent d'éloignement, n'ont pas cette joie de travailler ou de faire des choses avec leurs petits-enfants. Moi, je suis en train de faire un hippocampe. Et parce que quand j'étais petit, j'adorais les hippocampes et maintenant j'adore encore. Et c'est mon animal préféré de la mer. C'est très bien, ça leur plaît. Apparemment, super, ça rajeunit le club. Le club Le Temps de Vivre est ouvert tous les jours de 14h à 19h et 6 personnes, auxiliaires de vie, chauffeurs, professeurs de sport, y travaillent au service des adhérents. Cotisation à l'année, 37 €. Elle est proposée en 2 langues, française et anglaise. La deuxième newsletter du Centre scientifique de Monaco est parue fin juillet et elle est disponible au centre, tout comme sur le site web du CSM. Cette lettre, on avait voulu faire une lettre permettant de communiquer sur les activités du centre scientifique dans un large public. C'est vrai que l'activité du centre est parfaitement connue des scientifiques. Les travaux du centre scientifique sont parmi les plus cités dans nos domaines de la biologie marine, de la biologie médicale. Mais la plupart du temps, les gens même de Monaco ne connaissent pas toujours ce que l'on fait, en tout cas pas de façon très précise. Donc on avait voulu par cette lettre essayer de faire connaître
ce que l'on fait, de montrer nos actions, de montrer nos activités. C'est important pour nous, mais c'est également important pour le gouvernement princier de pouvoir s'appuyer sur nos données, de pouvoir promouvoir nos activités, de pouvoir les utiliser pour la promotion de sa politique. Une newsletter qui permet donc d'évoquer l'actualité de ce centre situé depuis peu sur le quai Antoine Ier. Une actualité liée notamment à l'environnement comme la grande conférence sur le climat en fin d'année à Paris. Ces derniers mois, c'est des travaux issus des équipes de biologie polaire et de biologie marine. Entre autres, un article montrant un effet qui était jusqu'à présent peu connu de l'acidification des océans sur les coraux, où on s'aperçoit que dans certains cas, l'acidification des océans, ce gros problème dû à la dissolution du CO2 dans les eaux, n'affectait pas la croissance des coraux. Et on vient de mettre en évidence, l'équipe de physiologie du centre scientifique vient de montrer que ça n'affecte pas effectivement la croissance en longueur, mais ça modifie totalement la morphologie du squelette, le rendant beaucoup plus sensible à l'action des vagues. Donc c'est une action qui n'était pas connue jusqu'à présent et que l'on vient de mettre en évidence. Il y a un autre article que l'on vient de publier avec une vingtaine de collègues experts des domaines de la biologie marine. C'est un article dans lequel on compare les effets des grands scénarios du groupement sur le climat, sur l'avenir des écosystèmes marins, y compris les services écosystémiques, c'est-à-dire les services que le monde marin rend à l'homme. On compare deux scénarios opposés pour donner des éléments de décision aux décideurs politiques lors de la future COP21. Ce support permet ainsi de mettre en avant les divers domaines de recherche du centre et les avancées réalisées par 4 équipes de professionnels très qualifiés. La Méditerranée est une zone sensible au changement climatique. Cette région du monde réunit plus de 7% de la population mondiale. Un melting pot de nationalités et de cultures qui doit apprendre à dialoguer ensemble. La MedCOP21 a donc pour ambition de rassembler ces populations afin de trouver des solutions communes. Nous habitons dans le même territoire, autour de la même mer, et que lorsque la France frappe le djihad en Irak, au Sahel, qu'il frappe Paris en son cœur, ou Tunis, au Bardo, c'est la même raison tout autour de la Méditerranée. Donc il n'y a pas que le climat au sens propre du terme, il y a aussi le climat politique, le climat économique, le climat social. Et pour ce qui est du climat, qui peut par son changement désertifier, rendre des zones plus difficiles à irriguer, toucher l'agriculture, toucher le commerce, toucher le tourisme de masse, là on a vraiment une réflexion à mener. Et la présence de Son Altesse Sérénissime, le prince souverain, était très importante parce qu'on sait que la principauté joue un rôle très important et que c'est une de ses préoccupations les plus fortes. Donc le président de la République française a beaucoup apprécié que le prince soit là ce matin pour affirmer nous sommes tous méditerranéens, qui est le maître mot de cette réunion. Durant 2 jours, hommes politiques, collectivités locales, ONG ou encore entreprises s'étaient donné rendez-vous à la Villa Méditerranée à Marseille pour discuter autour de tables rondes avant la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre à Paris. On n'est pas sûr au jour d'aujourd'hui de réussir la COP21 à Paris et pourtant il le faut. Parce que si nous, déjà, ça devient tangent pour respecter l'objectif de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. Donc il faut absolument qu'on arrive à Paris à avoir suffisamment d'engagement significatif de la plupart des pays du monde pour se fixer cet objectif-là, en ce qui les concerne. Et c'est vrai qu'il va falloir aider les pays en développement, les grands, les petits, à mettre en place les technologies qui leur permettront, comme l'a dit le président de la République ce matin, de passer directement d'une économie qui est moins développée que la nôtre à cette économie nouvelle qui va être générée par l'économie verte. La principauté de Monaco est depuis de nombreuses années impliquée dans l'environnement sous l'impulsion du prince souverain. Est abordé par la Méditerranée, il était essentiel qu'une délégation monégasque soit présente lors de l'ouverture de ce forum méditerranéen sur le climat. La principauté de Monaco mène une politique très ambitieuse pour limiter au maximum les rejets de gaz à effet de serre. 3 secteurs sont à privilégier.
Les transports routiers sont un des plus gros secteurs d'émissions de gaz à effet de serre et la politique de Monaco est très ambitieuse dans le développement des transports en commun en site propre, dans l'utilisation des véhicules électriques par les résidents avec des aides, des subventions, une incitation à utiliser les véhicules électriques et les vélos électriques également. Aux côtés du souverain et du conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, le vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco avait également fait le déplacement, la Méditerranée étant l'une des zones phares d'action de la Fondation. C'est une des 3 grandes missions de la Fondation, d'agir contre le changement climatique, notamment en favorisant le développement des énergies renouvelables et en mettant en œuvre également des procédures d'efficacité énergétique. Donc ça représente à peu près pas loin de 40% de nos programmes qui sont dédiés aux activités actions contre le changement climatique. Faire une MedCOP 21 et participer à cette réunion telle que l'a fait le Prince aujourd'hui, c'est particulièrement important puisque la Méditerranée, c'est aussi une des zones géographiques privilégiées d'action de la Fondation. Et il est certain que les problèmes méditerranéens sont des problèmes spécifiques qui se resituent dans un contexte global, dans un contexte mondial qui est celui de l'évolution du climat, mais qui a des spécificités méditerranéennes. Et donc l'initiative qui a été prise par la région Provence-Côte d'Azur de convoquer cette réunion est effectivement tout à fait pertinente. François Hollande a souligné lors de son discours la nécessité d'organiser une grande conférence sur la coopération économique et sociale dans le bassin méditerranéen, rassemblant l'ensemble des décideurs. En attendant la tenue de cette conférence, la MedCOP 21 a souhaité faire passer un message fort de dialogue entre les peuples de la Méditerranée et l'intention de parler d'une même voix en décembre prochain à Paris. Of care and loyalty are nothing but a sham, it seems. This lie we lived a lie. I love you till I die. Save me, save me, save me. We Will Rock You, Radio Gaga ou encore Bohemian Rhapsody, ces titres sont entrés dans la légende grâce au groupe mythique Queen. Le public du Monte Carlo Sporting Summer Festival a eu le plaisir de revivre ces tubes sur la scène de la Salle des Étoiles lundi soir. Pendant plus de 90 minutes, ils ont repris les grands classiques du groupe de rock britannique. Je vous propose d'en écouter un extrait. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Do you know it? I know I'll turn it inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so stop me now. Don't do it. Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva, about to go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I want to make a supersonic man out of you. Hey, don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you want to have a good time, just give me a call. Don't stop me. Cause I'm having a good time. Don't stop me. Yes, I'm having a good time. I don't want to stop at all.
Société Générale Private Banking vous présente la météo. Mercredi, temps stable largement ensoleillé, il fera 25 degrés au lever du jour et 31 degrés dans l'après-midi. Jeudi, il n'y aura pas de changement notable du temps, les températures seront toujours élevées, il faudra compter 25 degrés dans la matinée et jusqu'à 31 degrés au plus chaud de la journée. Vendredi, journée moins ensoleillée que les jours précédents, les températures resteront supérieures au normal de saison, risque d'apparition de nuages orageux en fin de journée. Et finalement samedi, le ciel sera incertain avec un risque d'une courte averse orageuse. Les températures seront en baisse, elles oscilleront entre 25 et 28 degrés. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.